tous, cette vidéo est un roman photo. Voilà ce que je veux dire avec mes gravures et ma peinture. Il ne s'agit pas d'humour, mais de sarcasme. Je dis ce que je vois. Et dans mon atelier de peinture, je le dis avec des couleurs, et dans mon atelier de gravure, avec ma presse Le Deuil, je le dis avec l'eau forte, c'est-à-dire avec le mordant de l'acide dans le cuivre. Et d'abord, que vois-je? Eh bien que le monde est sans dessus-dessous, que nos rivières nous noient, que les côtes-barres nous dévorent, que les religions s'affrontent, et que de faux dieux nous détournent du savoir, et des murs s'érigent partout. La bureaucratie nous submerge, et comme Chronos, elle dévore ses propres enfants. Des fous guident des aveugles, dit Shakespeare. Nos princes nous guident sans vergogne. Nous, aveugles, on suit dans l'espérance. La France, la République, la démocratie, ils nous enivrent aux valeurs. Bref, au royaume de l'autruche, les aveugles sont rois. Le déni nous rassure jusqu'au déniaisement final, inexorable et douloureux. Judas, lui, ne perd pas son temps. Il nous apporte ses virus, ses déchets, ses trusts. Et le trust, c'est un animal glouton, jamais satisfait. Et il nous baptise à sa publicité permanente. Et maintenant, voilà le macroneur. Le macroneur, lui, il macronne, il cocoriconne, il chante « Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir ». Il prépare en même temps son prochain monde. C'est qu'il est malin, le macroneur. Évidemment, le macroneur, il joue encore un peu sur la plage avec son cerf volant. C'est encore un peu le temps des couches culottes. Et quand notre Jésus Piter rentre en son château, il s'installe dans le giron de sa Madone, d'où il peut disperser ses humeurs qui métastasent notre société. Il fait les pieds en l'air. De ses poches, les pièces tombent partout. Il dépense un pognon de dingue. Ici, c'est le roi folle. C'est pas le premier folle de nos rois. On en a eu, son prédécesseur par exemple, parlons-en. Entre deux guerres à la finance, il nous a amené le mariage pour toutes. Le mariage pour toutes, après tout, pourquoi pas, mais ça va quand même chahuter nos fondements. Pas tout de suite, bien sûr. La société va s'ébranler doucement. Il y a 2000 ans, un homme choisit 12 ministres pour diffuser sa pensée. Pas un seul énarque, que descendants, pêcheurs, charpentiers, teinturiers, et on en voit encore aujourd'hui les traces. Normal Ier, dit petite blague, lui, il a pris que des énarques. Et les effets sont immédiats. Judas, aux finances, part avec les clés. Avec la justice, on a du mal. Elle ne sait plus où elle est. Elle n'est plus la justice du roi Salomon, celle réputée. Elle est la justice du doigt d'honneur, la justice du roi Samolon, à l'envers. Mais revenons à nos moutons. Qui est notre prince? On le voit de dos. On voit ses symboles du pouvoir, la bureaucratie dans la main gauche, le doigt d'honneur dans la main droite. À gauche, il a ses moutons suiveurs, et à droite, ses cochons-boucs, c'est-à-dire ses boucs émissaires. Et en haut, ses anges, gardiens, qui nous gardent à distance. Ils nous écartent. Comme son cousin Zeus, il déverse nos pièces d'or sur sa Danaé pour la soudoyer. Et sa Danaé, c'est pas notre Marianne. Elle, Marianne, elle a rien, que dalle. Moïse revient d'un séjour à l'étranger et découvre son peuple addict à la consommation. Il lui remonte les bretelles, évidemment, mais on peut le dire autrement. Par exemple, que le veau d'or puise sa substance dans le bas peuple et que les pièces d'or qu'il génère nourrissent les hautes sphères anonymes et mondiales.
Avant, il fallait faire des efforts d'esprit pour s'élever. Heureusement, un ministre ancien, avec son rouleau égalitaire, a mis la culture à notre niveau. Maintenant, on peut faire des graffitis partout, c'est un art. On a les frocs, les fracs, les proutes pour se cultiver. On supprime le genre, tout le monde peut pisser assis, c'est mieux pour toutes et tous et celles et ceux. L'instruction s'améliore partout et par toutes. La chorale des baies, baies, baies est entre de bonnes mains. Les musées aussi, ça change. On avait des Bellini ou des Botticelli avec leur Vierge à l'enfant. Ringard, on asperge de soupe. Maintenant, on a la Vierge trans et le bébé bi. Raphaël est un chanteur et Picasso est une bagnole. La nouvelle Renaissance, c'est maintenant. Et pendant que notre esprit se disperse, nos pieds nickelés s'empêtrent dans les dépenses. La guerre, mon prince, la guerre, faut la faire. Tu choisis un ennemi et on oublie la dette. Crac, boum, non, rien de rien, on repart à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est le vieux truc des despotes. Les tyrans font la guerre pour éviter les révolutions, disait un épictète quelconque. Tes potes ferrailleurs attendent pour investir. Marianne, elle, comme le Sisyphe, inlassablement, elle aide les souffreteux. Elle renfloue les nécessiteux, les subventionnés des livreurs de messages. Elle écoute les vendeurs de morale dégoulinante. Elle est enthousiasmée, la Marianne Sisyphe. Ça se voit. À la Chambre, c'est le débat des Atrides contre les Putrides. Top niveau, exemple de culture, maturité des esprits, sous l'œil, macronisé, Tatena, la sagesse. Et nous, on porte. Les portefaix et les portefesses, c'est nous. Les sans-dents, c'est nous et c'est nous. C'est pas l'enfer de Dante, bien sûr, on peut toujours rouler en auto. Il y a bien des radars, mais on fait attention. 30, 50, 70, 80, 90, 110, 130. On ne regarde plus le paysage, on regarde le compteur. Et on a le bâillon pour éviter les bavardages. Par-ci par-là, il y a bien un lanceur d'alerte. Il a sa lampe. Il nous éclaire. Mais ça nous gratte. Autour, ça brûle partout, mais on regarde ailleurs. Pendant sa montée au calvaire de l'info, on lui jette des pierres. On bougonne un peu sur les réseaux. Mais il ne faut pas déchaîner les prurites. L'inquisiteur est là avec les meutes cachées, redresseuses de la pensée. Au secours, Héraclès. Héraclès le nettoyeur. Faut balayer les agences, tous ces comités, ces grosses commissions, ces bienfaiteuses humanitaires. Envoie-nous un beau prince, celui de Blanche-Neige, par exemple. Un jour, mon prince viendra. Un jour, il ne dira ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Dans la rue, que la joie demeure. C'est la zooparade pour l'égalité des chances. Le petit gros est une grande blonde et le grand blond est une chaussure noire. C'est le bonheur GPS de la trottinette à pédales ou à pile. Festivus, je, festivus. Demain dans la rue, c'est la manif pour toutes et tous et pour celles et ceux. Oui à rien et non à tout. C'est le retour au mythe révolutionnaire. On se régale. Aïe oh, on rentre du boulot.
on pioche, du matin jusqu'au soir. Aïe, oh, c'est la chanson des 7 nains qui rentrent du boulot en chantant. Et hop, la télé, le massacre des innocents à coups d'antenne. On gobe tout. Les jeux gagnants de quelque chose, les sondages, le vote utile, le front républicain, quelle invention magique, la vaseline du bonheur. Et pendant que Venise coule, notre esprit est ailleurs. Pendant que la beauté s'enfonce, notre esprit n'est plus chez Praxitel, il est chez Télé-Réalité. Et la place Saint-Marc, c'est vidéo en courant et cloud. Lui, il implore les cieux. Il voudrait que tout fonctionne aussi bien que les services de la gabelle, mais les cieux répondent en lui jouant du pipeau. La nécropole des rois de France, Saint-Denis, devient la capitale du 9-3. Les habitants s'appellent des Dionysiens. Dionysos, ce fils de Zeus, n'est pas seulement un dieu festivus, c'est aussi un dieu errant, de nulle part et de partout, vagabond et sédentaire. Un déraciné à Saint-Denis, c'est plutôt marrant. La presse, elle presse. Elle presse l'événement. Il en sort du jus, elle trempe son micro subventionné dans le jus et elle vend. Bien sûr, elle colore le jus. Mais attention, faut pas la contrarier. Elle s'effarouche, elle s'ébouriffe. Elle a ses valeurs, la presse. Alors, il me vient une idée génitale. Je vais lancer un journal, je l'appellerai le Fion, le quotidien du peuple. Il dirait tout. La jactance des princes, l'école inclusive, la culture du chou. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux, ta 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 ta. Il raconterait ce que la presse oublie de dire. Elle est pas malhonnête, la presse, mais elle oublie. Mais voyons quand même la vie en rose, en idéalisant nos modèles. Allons à Tolède, ville aux 3 religions. La beauté de Tolède est grandiose sous l'orage. On se plonge dans l'atelier du Gréco, autre déraciné. On visite l'Alcazar et la cathédrale. Mais retournons voir la Sérénissime pour la réinventer. Et allons à l'Académie pour voir l'orage de Giorgione, petit tableau et 6 grands chefs-d'œuvre. Et puis retournons également à la Salute après l'orage, quand la brume se mêle à l'eau verte. Cette eau forte pour le tympan de Vézelay, 1000 ans de clarté dans l'ombre du narthex. Les livres sont ouverts, le Christ envoie ses apôtres pour évangéliser le monde. La première voussure représente les peuples du monde à parcourir. Ça, c'est pour les nourritures de l'esprit. Pour les autres nourritures, on oublie Monsieur Global avec sa dégustation d'insectes qui craquent sous la dent. On oublie Monsieur Mondial qui nous refait le coup des 7 plaies d'Égypte avec ses sauterelles à déguster. Pour l'esprit encore, La Fontaine, Molière, Beaumarchais nous instruisent, même en musique. Shakespeare nous remue les tripes et Échille nous construit avec ses tragédies. Tout est à notre chevet, on n'a pas l'excuse. Au théâtre, on a Rosine, Figaro, Papageno, Cyrano. Tout est à notre portée. Méprisons les énarques incultes qui nous ont volé les manettes. Ils ne savent rien. Ils sont gavés de dossiers truqués. Ils se dévorent entre eux, carnassiers. Regardons plus loin, au-dessus de leurs épaules. Lisons Don Quichotte et sa dulcinée lointaine, Sancho Panza, sa Rocinante, ses moulins, ses chimères.
Les épopées sont à notre chevet. Laissons les accapareurs à leurs entourloupes, les shooter au slogan. Mais attention, sachons les voir, peignons-les tels qu'ils naviguent, cultivons notre lucidité. Puis vient le moment d'être drone, le moment de quitter un lit qui cesse d'être douillet, s'envoler, voir de plus loin les choses. Finissons cette vidéo avec le plaisir de voir un enfant courir après un pigeon sur la place publique. Il ne l'attrape jamais, mais il rit de bonheur, comme la colombe de la paix, toujours inatteignable parce que l'univers est en expansion. Il est quand même de notre devoir de courir après, pour ne pas désespérer. Une autre expo à Toulouse en 2024 avec Hans Hartung et Pierre Soulages. Une expo en préparation. Je signe et j'assume.